Alors, comme je sais que Marguerite a déjà proposé le livre à certains d'entre vous, qui ne l'a pas? Pas lu, pas vu. Pas vu, pas vu. 3. Ok. Et vous, hein? Quatre. Ah ben voilà, il faut lever votre doigt alors. Ok. Eh bien alors, on va faire comme si vous ne l'aviez pas lu, personne, et on va commencer tout simplement par un petit résumé de l'histoire. Vas-y. Voilà. Ah bah je dois résumer Ah l'histoire. bah bien sûr, moi Bon. je ne fais que poser les questions, c'est toi qui réponds. Ah d'accord, ouais, c'est facile ça. Ah bah oui, c'est lui. Non, alors l'histoire, c'est pas très compliqué, c'est l'histoire d'une jeune femme depuis sa tendre enfance jusqu'à, disons, l'âge mûr, mais sans aller jusqu'à la vieillesse quand même. Et l'histoire de son enfance, où elle a une enfance très isolée, parce que elle est, comment dire, elle a été écartée de la compagnie des enfants de son âge, parce qu'elle a une mère qui veut la garder vraiment pour elle. Cette mère est responsable de cette situation parce qu'elle considère vraiment sa fille comme sa chose. Hein? Tu peux citer les prénoms des personnages Oui, alors, protagonistes, d'accord. parce que ce n'est pas n'importe quelle fille ni n'importe quelle mère. Voilà, la fille s'appelle Oriane et la maman s'appelle Léa. Voilà. Et voilà. Et donc, pour elle, elle essaye vraiment de faire en sorte que cette fille soit vraiment sa chose pour elle. Et du coup, évidemment, ils n'ont pas de relations, pas beaucoup de relations sociales avec l'extérieur. Il n'y a pas beaucoup de d'interactivité pour la mère. Les autres, elle les voit comme des gains. Un gagne-pain. Attendez une minute, je ne suis pas encore sur moi. Georgina, le père, il viendra après, mais le père, finalement, c'est quelqu'un qu'on pourrait un petit peu identifier comme quelqu'un de gentil, mais pas très intelligent, et qui fait un peu penser à la chanson Le Vieux, que vous connaissez tous, Mon Vieux, et qui, le vieux, c'est celui qui est content de sa petite vie, qui est géré par sa femme. Il est très content qu'elle s'occupe de tout. Il a un ami avec lequel qui s'appelle Simon. Oui. On ne va pas aller trop vite. Oui, mais je parle de Simon. Non, le but ici, pour le moment, c'est juste de résumer un peu l'histoire. Et là, on est déjà bien dans les détails. Par contre, on ne sait pas une chose, comment s'appelle son père? Émile. Voilà. Ça, c'est déjà important. Oui. Alors, on peut revenir sur Simon, mais en fait, ma première question, c'est d'entrer dans les détails des différents personnages. Donc, Oui. on va embrayer. Mais avant de commencer par Simon, est-ce qu'il y a un lien entre Pierre et Simon? Puisque quand on fait un peu attention à la Bible et l'histoire des premiers apôtres, Pierre devient Simon. C'est même Simon qui devient Pierre. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Pierre, tu es bien sur cette pierre, je bâtirai ton église, mais il s'appelait Simon avant. Il s'appelait Simon. Voilà, okay. Non, je pense que c'est un hasard. Ou même, il n'y a peut-être pas de hasard, le lien est peut-être inconscient, ça c'est possible, mais en tout cas, au départ, je n'ai pas fait le rapprochement. Ce n'était pas intentionnel parce qu'il s'appelait déjà Simon longtemps avant que je ne dérive vers cette histoire de crucifixion de Pierre. D'accord. Et le titre vient d'où exactement? Alors, le titre fait référence à ce tableau que la plupart d'entre vous connaissent, en tout cas ceux qui habitent dans la région, et qui se trouve donc à l'église Saint-Pierre, à Wezenbeek-Appem, et qui est donc représente la crucifixion de Pierre. Pierre qui a donc été crucifié la tête en bas parce qu'il se trouvait indigne de mourir comme le Christ, et donc il avait demandé par humilité, par modestie, d'être crucifié de cette façon. En tout cas, c'est la tradition qui le raconte ainsi. Ce n'est pas indiqué ni dans les actes des apôtres, ni dans les évangiles, mais il y a une tradition très très ancienne qui remonte vraiment au tout premier siècle, qui semble indiquer que ça s'est passé comme ça.